on aborde un sujet glissant. On s'intéresse aux reptiles et aux amphibiens. Et Étienne va nous expliquer la différence entre les deux. On n'a pas de serpent en studio, hein? Ça va? Louis? Oui, excuse, c'est les serpents, ça me déconcentre. Ah oui? Pourquoi? J'ai un peu peur des serpents. Mais ceux-là sont des faux, je vais pouvoir me contenir. Ah, tu souffres d'ophiophobie. La quoi? Ophiophobie, la peur des serpents. C'est incontrôlable. C'est l'une des phobies les plus courantes. Je dirais pas que c'est incontrôlable, mais j'aime pas ça. OK. Est-ce que tu as juste peur des serpents ou de tous les reptiles et des amphibiens? Non, juste des serpents. Mais en fait, c'est quoi la différence entre les reptiles et les amphibiens? Justement, Étienne va nous expliquer ça. Depuis l'ère des dinosaures, les reptiles et les amphibiens évoluent sur Terre. Certains nous fascinent par leur taille et leur apparence, mais de ceux qu'on retrouve aujourd'hui, je les trouve pas mal plus à ma hauteur. Mais il y a quelques-uns de ces animaux que je trouve difficiles à distinguer. C'est justement pour ça que je suis ici. Oh! Wow! Les reptiles ont une peau qui brille comme des écailles de dragon. Sa peau est sèche et les écailles le protègent. C'est exactement ce que portent les serpents, les tortues et les lézards. Les reptiles sont des animaux à sang-froid ou ectothermes. Ils n'ont pas de moyens internes pour réguler leur température corporelle. Donc, quand il fait chaud, comme sous le soleil, leur température corporelle augmente et ils deviennent plus actifs et dynamiques. Mais quand il fait froid, leur température baisse et ils deviennent moins actifs et plus lents. C'est comme un téléphone sans batterie. Les reptiles doivent se recharger au soleil pour fonctionner à plein régime. Les amphibiens, de leur côté, également des animaux à sang-froid, sont des rois de l'humidité. Leur peau est lisse, sans écailles humides et un petit peu gluante. Contrairement aux reptiles, les amphibiens passent une partie de leur vie dans l'eau et l'autre sur Terre. C'est comme avoir deux maisons. C'est le cas des salamandres et grenouilles vertes que l'on retrouve dans les étangs. Les amphibiens sont des animaux qui subissent une métamorphose incroyable. Bien qu'ils naissent avec des branchies comme des petits poissons, en grandissant, ils développent des poumons, ce qui leur permet de respirer tant sur Terre que dans l'eau. Et ce qui est détonnant à travers tout ça, c'est que des scientifiques croient que les premiers vrais reptiles auraient en fait évolué à partir des amphibiens. Il y a tellement de choses à découvrir. Hey, attends-moi! Aujourd'hui, nous sommes à Prince-Albert, en Saskatchewan, la troisième plus grande ville de la province. Un lieu entouré de nature avec des éléments d'architecture et des œuvres d'art attrayants. Préparons-nous à en apprendre plus sur les reptiles et amphibiens avec nos amis de l'école Valois. Bienvenue à l'école Valois! Aujourd'hui, on a l'équipe des Bleus Phoenix, Rowan, et celle des Verts. Marc-André, Mackenzie. Et aujourd'hui, on se plonge dans l'univers des amphibiens et des reptiles. Êtes-vous prêts? Première question. Quel amphibien peut se régénérer presque complètement? Est-ce que c'est A, le serpent, B, le crocodile ou C, la salamandre? La salamandre. Bonne réponse! Les salamandres ont la capacité de régénérer leurs membres, leurs organes et même certaines parties de leur cerveau. Quel est le plus petit reptile connu au monde? Est-ce que c'est A, le dragon de Komodo, B,
le serpent fil de la Barbade ou C, le caméléon Brookesia? C'est Bonne réponse! Un point au vert. Le Brookesia nana, découvert à Madagascar, mesure en moyenne 22 mm de long à l'âge adulte, à peine plus gros qu'un pois chiche. Prochaine question. Quelle couleur les lézards ont-ils tendance à mieux percevoir que les humains? Est-ce que c'est A, le rouge, B, l'ultraviolet ou C, le bleu? le bleu. Ah, mauvaise réponse. Droit de réplique? C'est Mauvaise réponse. La bonne réponse était B, l'ultraviolet. Comme les humains, la plupart des reptiles peuvent voir le rouge, bleu et vert, mais ils peuvent aussi voir la lumière UVA grâce à des cellules de leur rétine. Que font les geckos lorsqu'ils se sentent menacés? A, ils détachent leur queue. B, ils jettent du venin à l'ennemi. Ou C, leur corps devient épineux. Bonne réponse, un point au vert. Dans les cas les plus extrêmes, le gecko fait tomber sa queue afin d'échapper à la menace. La queue qui repoussera sera plus courte et boudinée. Dernière question. Les grands crocodiles ont un régime alimentaire principalement de A, plantes et fruits, B, petits insectes ou C, la viande. la viande. Bonne réponse! Et c'est une égalité! Wouh! Ah, je l'ai trouvé! Tu cherches quoi? Mon déguisement de dinosaure. Un incontournable de ma garde-robe. C'est effectivement très tendance. Les dinosaures, c'est les ancêtres des reptiles et des amphibiens. Et ça te fait pas peur? Non, pas vraiment, ils n'existent plus. En fait, je trouve ça fascinant. Tant mieux, parce qu'au Canada, c'est riche en fossiles de dinosaures. Il y a le parc national Dinosaures en Alberta, dans les Badlands. C'est un des endroits dans le monde avec le plus de fossiles. Ils ont retrouvé des squelettes de dinosaures qui datent de plus de 75 millions d'années dans ce parc. C'est la destination pour les amateurs de dinosaures. Ben oui, une autre destination intéressante à découvrir, les territoires du Nord-Ouest. Pour des fossiles de dinosaures? Non, pour y observer des reptiles et des amphibiens. Bonjour, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les différentes espèces d'amphibiens et reptiles qui habitent au territoire du Nord-Ouest. Les grenouilles léopards sont des amphibiens qui se retrouvent près de la rivière des Esclaves et peuvent mesurer de 5 à 11 cm. Elles sont quand même grosses. Elles sont recouvertes de taches foncées, habituellement vertes, mais peuvent aussi être brunâtres. Voici ma grenouille léopard. Je crois bien avoir représenté les taches sur ma grenouille. La salamandre à longs doigts est un amphibien. Elle est de couleur foncée et a une rayure jaune dans le dos. Elle peut mesurer de 8 à 16 cm. Elle habite dans une partie sud de la vallée de la rivière Liard. Elle ne fait aucun cri. Voici ma salamandre à longs doigts. Je crois bien avoir représenté la rayure jaune et son visage. La couleuvre rayée de flanc rouge est un reptile. Elle peut mesurer de plus de 1 mètre de long. Ce petit serpent est d'habitude vert foncé avec 3 rayures jaunes sur le dos et sur le côté. En été, on peut la trouver dans les marais où elle chasse ses proies. Voici ma couleuvre à flanc rouge. Je crois bien avoir représenté son visage et sa rayure noire. Je crois que le dessin que je l'ai mieux exécuté, c'est ma belle salamandre. Bye bye! Savais-tu que les serpents, quelques lézards et des iguanes ont la langue fourchue? Leur langue est divisée en 2 parties qu'ils utilisent pour sentir leur environnement. Contrairement aux humains, ils ne respirent pas par le nez, ils se servent de leur langue pour détecter les odeurs. Celle-ci capte les particules odorantes, ce qui leur permet de repérer la présence de prédateurs, de proies et même de partenaires. Tu savais que c'est pas tous les serpents qui sont venimeux? Comme Paolo, il n'est même pas dangereux. Ah non? C'est environ 15% des serpents qui sont venimeux. Hein? Seulement ça? Oui, les serpents venimeux utilisent seulement leur venin pour se défendre contre les prédateurs ou immobiliser leur proie. Oh, donc c'est pour une raison précise. C'est ça. La majorité des serpents ne sont pas dangereux pour l'homme, mais il faut quand même être prudent. Est-ce qu'un axolote, c'est venimeux? Ben non, c'est ben trop cute! Hola, je m'appelle Alex. Je suis un axolote et je vis à l'aquarium de Vancouver. Vous voulez voir où j'habite? Venez avec moi. Ce n'est pas très grand, mais on est bien ici. La température est juste assez froide.
Une eau douce à 16 degrés Celsius. Il y a plein d'endroits pour me cacher. J'aime ça, me cacher. Je vis avec ma cousine. Elle est noire. Les axolotes peuvent avoir plusieurs couleurs. Noir, vert, brun, violet. C'est déterminé par nos gènes, comme les humains. Mes ancêtres sont du Mexique, un lac au sud de la ville de Mexico. Les axolotes qui vivent là-bas sont en danger d'extinction à cause de la pollution et du développement urbain. Moi, j'ai grandi dans l'est du Canada, chez une famille d'humains avant d'arriver ici. C'est illégal d'avoir un axolote comme animal domestique en Colombie-Britannique. Parce qu'ici, on a une espèce de salamandre qui est très proche génétiquement de la famille des axolotes et on ne veut pas que les axolotes soient relâchés dans la nature. Lui, c'est Andrew. Il prend soin de moi. Il s'assure de me donner des conditions parfaites pour vivre ici et de la bonne bouffe. Les axolotes mangent presque tout ce qui grouille devant eux et qui est assez petit pour qu'ils se le mettent dans la bouche. Crustacés, écrevisses, petits insectes, parfois même des petites bouchées d'autres axolotes. Ces plumes roses, ce sont des branchies. C'est avec ça que je respire. Je les garde toute ma vie, jusqu'à 15 ans. Comme tu le sais, les amphibiens adultes perdent leurs branchies et vivent en dehors de l'eau. Mais moi, c'est comme si je restais enfant toute ma vie. On m'appelle le Peter Pan des salamandres. Il y a tellement de faits intéressants à mon sujet que je pourrais vous parler pendant des heures. Andrew aussi. Les axolotes sont populaires. On les retrouve même dans les jeux vidéo. Mais savez-vous qu'il en existe un qui vit dans un volcan? Pour moi, c'est encore plus fascinant que les jeux vidéo. Mon super pouvoir, c'est d'être capable de régénérer mes organes s'ils sont endommagés ou détruits, que ce soit un œil ou même une partie de mon cerveau. On peut aussi me greffer la patte d'un autre axolote sans problème. Wow, je me sens important. Savais-tu que les tortues n'ont pas de dents? Elles possèdent une mâchoire super puissante et leur bec est adapté à leur régime alimentaire. Par exemple, les tortues herbivores ont des becs plus larges et plats pour mâcher les plantes, alors que les tortues carnivores ont des becs plus tranchants pour couper la viande. Mais parfois, elles ne font qu'avaler la nourriture tout rond, les gourmandes. Quel est ton reptile ou ton amphibien préféré? Probablement un grenouille. Il saute, c'est vraiment drôle et cute. Le serpent, Pourquoi un serpent? parce que j'ai des serpents à la maison. Tu as un vrai serpent chez toi à la maison. Tellement cool, Isaac. Si tu avais un serpent, ce serait quel serpent? Un king cobra. Oh. Mon reptile préféré est le caméléon qui est aussi grand qu'un pouce. Alors, pourquoi est-ce que tu aimes ce caméléon? Parce que c'est petit. Oh, parce que c'est petit? Je comprends. Mon reptile préféré est les dinosaures. Et c'est aussi intéressant d'apprendre des dinosaures parce qu'il y a beaucoup de sortes. On doit essayer de rechercher plus de dinosaures et d'avoir plus d'informations. Tu sais comment faire un son de dinosaure? Je pense que ça fonctionne. Les lézards. Ouh, pourquoi les lézards? Parce que ça regarde comme les dinosaures, comme petits. Parce que c'est un mini dinosaure. Est-ce que tu aimerais avoir un lézard? Oui. Tu le nommerais quoi? Gerald. Gerald? Nice! On dirait que je me sens plus à l'aise quand je pense aux serpents. Probablement parce que tu les connais davantage. C'est vrai que ça m'aide de savoir qu'il y a des serpents qui sont venimeux et d'autres non. Et maintenant, je connais la différence entre les reptiles et les amphibiens. Tu es aussi capable d'être plus proche de Paolo. Ça doit t'aider aussi de t'exposer un petit peu à la fois. C'est vrai, t'as raison. Je me demande si je peux le toucher. Oh non. Louis? Je peux vraiment le faire. On filme ça, hein? Serpent. Je savais que c'est... On va la refaire, je vais regarder là.